Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Quel avenir pour Cyril Hanouna après l'arrêt de son émission Touche pas à mon poste et la fermeture de la chaîne qui la diffuse, C8, prévue fin février ? À moins d'un ultime rebondissement, une décision du Conseil d'État attendue entre le 17 et le 20 février qui permettrait à la 8 de rester sur la TNT, l'animateur de 50 ans va quitter le groupe Canal+, avec qui il collabore depuis 13 ans. Selon les informations du Parisien, Cyril Hanouna n'a pas réussi à trouver de point de chute sur une autre chaîne du groupe détenue par Vincent Bolloré, groupe qui le tient pour responsable de la fermeture de C8 après de nombreux dérapages dans ses émissions. Code Source raconte ce divorce avec deux journalistes médias au sein du service culture du Parisien qui suivent de près ce mercato, Benjamin Meffre et Benoît d'Aragon. Benjamin Meffre, le mercredi 24 juillet 2024, l'Arcom, qu'on surnomme souvent le gendarme de l'audiovisuel, l'autorité qui surveille les obligations des chaînes de télé et des radios et qui leur attribue une fréquence, fait une annonce qui sonne comme un coup de massue pour le groupe Canal+, propriétaire des chaînes C8, CNews et C-Star. Oui, dans un communiqué de presse, l'Arcom annonce qu'elle ne présélectionne pas C8 pour son appel d'offres devant renouveler 15 fréquences TNT. En d'autres termes, C8 va perdre son canal de diffusion et est amené à disparaître le 1er mars 2025. On a déjà consacré un épisode de Code Source à cet événement médiatique au mois de septembre 2024, mais rappelez-nous très rapidement ce qui motive l'Arcom à ce moment-là à ne pas redonner de fréquence à C8 après 20 ans sur la TNT quand même. Alors l'Arcom ne justifie pas publiquement son choix de ne pas renouveler la fréquence de C8. En revanche, on a une petite idée de ce qu'elle peut reprocher à la chaîne. Évidemment, on pense aux très nombreuses sanctions financières qu'elle a infligées à C8 par le passé à cause de différents dérapages dans les émissions de Cyril Hanouna. Pour rappel, l'Arcom a infligé plus de 7,5 millions d'euros d'amende à la chaîne du groupe Canal+, ce qui est historique. Cette annonce, elle arrive à quelques jours des Jeux de Paris, en plein cœur de l'été. Cyril Hanouna n'est pas à l'antenne à ce moment-là, il est en vacances. Il faut attendre la rentrée de Touche pas à mon poste, le lundi 2 septembre, pour avoir sa première vraie réaction sur son plateau. Je considère, et vraiment je le pense vraiment, que depuis plusieurs années, je fais l'objet d'un harcèlement répété et réitéré concernant mon travail à la télévision et maintenant à la radio, puisque ça a pris qu'une semaine. J'ai décidé de certainement saisir la justice, afin d'établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre, venant de toutes parts, entraînant un préjudice conséquent. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, puisque je me considère, et sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'Arcom. Mais avant d'aller plus loin et de parler plus précisément du divorce qui se profile entre Cyril Hanouna et le groupe Canal+, après 13 ans de collaboration, il faut d'abord rappeler comment elle est née cette collaboration. Benoît d'Aragon, en 2012, le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire de Direct 8, lancé en 2005 sur la TNT, veut changer l'image de sa chaîne en clair alors qu'il vient d'acquérir des parts de Canal+. Racontez-nous ça. En 2012, Vincent Bolloré vient d'échanger ses chaînes gratuites Direct Star et Direct 8 contre des parts dans Canal+, et donc ils font une relance en très grande pompe de C8. À l'époque, ils ambitionnent même de battre M6. Ils recrutent Laurence Ferrari à la mi-journée pour présenter une émission avec des chroniqueuses. Et pour booster sa chaîne le soir, il a pour idée, en access prime time, comme on dit, de débaucher Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, il a 37 ans à ce moment-là. Quel est son parcours et qu'est-ce qu'il représente dans le paysage audiovisuel ? Cyril Hanouna, c'est un animateur qui a démarré sur Comédie. C'est un animateur très agité, qui est assez bon en impro, qui se prend pas au sérieux. C'est un espèce de clown qui a présenté le Morning Live sur M6. C'est son fait de gloire. Il a succédé à Michael Youn, mais ça n'a pas bien marché. En fait, c'est un animateur qui enchaîne pas mal d'échecs, qui a plus d'échecs à son actif que de succès. Et il a connu une traversée du désert. Et puis France 4, il avait quelques émissions à faire avant que France 4 lui dise adieu. Il lui commande une émission sur la télé auquel personne ne croit. Ça s'appelle Touche pas à mon poste. C'est une hebdo. Cyril Hanouna est entouré de chroniqueurs. Ils refont un peu l'actualité télé. Ils parlent des émissions qu'ils regardent. Ils se prennent pas au sérieux
Les émissions médias, selon Cyril Hanouna, se prennent trop au sérieux et lui, il a décidé de rigoler de la télé. Et cette émission, contre toute attente, va être un gros succès d'audience au point où C8 va se dire on pourrait la passer en quotidienne tous les jours. Et c'est le choix qu'ils font et qui, indéniablement, s'avère un très bon choix puisque l'émission a cartonné. TPMP arrive en quotidienne le 8 octobre 2012 sur la 8. Elle est diffusée avant le prime time et c'est un rendez-vous, vous l'avez dit, qui trouve très rapidement son public. Oui, au point où Cyril Hanouna, qui était arrivé avec un petit contrat, va se voir proposer un énorme contrat par la direction du groupe Canal+. On parle de 50 millions d'euros par an. Alors, c'est pas ses revenus, c'est le chiffre d'affaires de sa société de production. Mais enfin, c'est un volume très, très élevé de production. Et il va devenir l'animateur le plus puissant du groupe Canal+, au point où parfois il se présente comme le directeur des programmes officieux de C8. Ça veut dire que c'est lui qui décide aussi les émissions qu'il aime et qu'il veut voir continuer, et les émissions qu'il n'aime pas et qu'il souhaite voir arrêter. Mais Benjamin Meffre, à partir de 2016, l'émission est régulièrement épinglée pour ses dérapages en plateau et sanctionnée par le CSA, l'ancien nom de l'Arcom. Oui, les dossiers s'accumulent sur la table du CSA. Il y a plusieurs séquences qui font de grosses polémiques. On peut penser au canular homophobe réalisé par Cyril Hanouna lors d'un prime time. Salut, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon. J'aime bien les maçons, t'as une belle truelle? Il y a aussi une séquence lors de laquelle il fait poser la main d'une de ses chroniqueuses sur son sexe. Il y a une autre séquence lors de laquelle un chroniqueur embrasse la poitrine d'une invitée. Bref, il y a beaucoup de polémiques autour de cette émission et le CSA décide d'y mettre son nez très sérieusement et infligera par exemple pour la séquence du canular homophobe pas moins de 3 millions d'euros d'amende à C8. À partir de la crise des Gilets jaunes qui démarre à l'automne 2018 justement, l'émission, elle change progressivement de ton. Oui, Cyril Hanouna va en fait opérer un gros virage éditorial à l'occasion de cette crise des Gilets jaunes. Il organise à ce moment-là des débats avec les représentants autoproclamés des Gilets jaunes et ça marche très fort en audience et il se rend compte qu'il y a une vraie demande du public pour ça. Et ça tombe bien parce que depuis quelques mois, il sentait que son émission perdait un peu de la vitesse, perdait en audience parce que la thématique média avait l'air de moins marcher, de moins intéresser. Et donc, il va se profiter de cet état de fait pour réorienter TPMP, pour en faire une émission autour de l'actualité plus qu'une discussion entre camarades autour de l'actualité de la télé. Benoît d'Aragon, à l'antenne, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs tapent régulièrement sur des personnalités du PAF et des politiques. Ils le faisaient déjà depuis longtemps, mais là, ils y vont très fort à la fin des années 2010. Oui, au début, c'était des blagues potaches, c'était un peu de chambrage. Et à partir de cette époque-là, le ton va devenir plus systématique, il y aura moins d'humour. Ils vont avoir des vraies bêtes noires sur lesquelles ils vont toujours être très négatifs, tous autour de la table. Karine Ferry, Christophe Beaugrand, l'animateur Arthur, qui est un des ennemis préférés de Cyril Hanouna, évidemment le talk-show rival quotidien, mais aussi Karine Le Marchand sur M6, qui va se faire systématiquement critiquer. Et le ton n'est plus à la blague très vite, il y a des règlements de compte, on sent que le climat se tend et les insultes fusent assez vite. Il y a par exemple cette séquence que j'ai en tête d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, il a le droit d'avoir un avis négatif sur son bilan, c'est pas le seul, mais il lui dit qu'il faut qu'elle ferme sa gueule, je cite. Sinon, j'ai vu qu'Anne Hidalgo n'allait pas mettre d'écran géant pour voir les matchs. Mais elle veut pas fermer sa gueule. Non, mais sans rigoler. Donc, on n'est plus dans un débat sur le bilan d'Anne Hidalgo, mais vraiment sur de l'attaque personnelle et pas du tout sur des réflexions sur le fond. Et dans le cas de Karine Le Marchand que vous venez d'évoquer, ça va très loin puisqu'M6 réagit publiquement. Oui, parce que Karine Le Marchand fait partie des cibles préférées de Touche pas à mon poste, à la fois sur ses émissions, mais aussi dès que sa vie privée est abordée dans les médias, systématiquement c'est abordé dans l'émission, au point où M6 va publiquement défendre son animatrice et va interdire à tout animateur de M6 de se rendre à Touche pas à mon poste, en sachant que TF1 a déjà pris une décision similaire. Il n'y a plus un animateur de TF1 qui va à Touche pas à mon poste. Donc là, clairement, il y a une décision de groupe à l'époque qui est de boycotter TPMP parce qu'on comprend que c'est plus juste de la critique de télé que c'est du dénigrement quasi systématique des animateurs de la concurrence. Plus le temps passe et plus les thèmes abordés et débattus sur le plateau sont extrêmement polémiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Les faits divers et les grands sujets de société prennent toute la place dans TPMP pendant, on a parlé des Gilets jaunes, mais pendant le Covid, la vaccination, ça a été un sujet très débattu. Et puis les faits divers prennent toute la place. Par exemple, pendant l'affaire Palmade, ils en ont parlé pendant des jours, sans prendre beaucoup de pincettes sur la réalité. Ils ont développé des thèmes et des thèses totalement complotistes. Je pense à une séquence avec Karl Zero qui était venu parler de l'adénochrome, voilà, qui est une des théories
complètement complotiste et il a pu dérouler son argumentaire sans que personne lui apporte contradiction. Et puis il y a aussi cette séquence en novembre 2022 avec Louis Boyard. Louis Boyard, qui est un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna, qui a été élu en 2022 député LFI, qui vient sur le plateau. Il a envie de parler des activités économiques de Vincent Bolloré en Afrique. Vincent Bolloré qui est donc le grand patron de la chaîne C8. Et là, il se fait totalement insulter par Cyril Hanouna, qui sort de ses gonds, qui le traite de tous les noms. Tu fais pas ton métier, tu protèges ton patron au moment où tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est une séquence qui, évidemment, a été repérée par la com, qui a fait une polémique énorme. Et C8 a été condamné à 3,5 millions d'euros. C'est une des sanctions financières les plus élevées que l'Arcom a prononcées depuis sa création. Benjamin Meffre, ce virage éditorial, est-ce qu'il a un effet sur les audiences de TPMP ? Oui, il a plutôt un effet positif sur les audiences de Touche pas à mon poste. Les audiences de l'émission s'étaient plutôt tassées. Avec ce virage très polémique, les gens vont revenir voir Touche pas à mon poste. Pas forcément exactement le même public d'ailleurs. On va assister à un vieillissement de l'audience de Touche pas à mon poste. Mais en tout cas, ça va permettre à l'émission de se maintenir à flot malgré plusieurs années de diffusion et une usure naturelle évidemment du programme. Au mois de juin 2024, pendant la campagne pour les élections législatives anticipées, Cyril Hanouna se voit confier 2 heures d'antenne quotidienne en fin d'après-midi sur Europe 1, radio entre les mains du milliardaire Vincent Bolloré. À quoi ressemble cette émission ? Je dirais que c'est une émission qui finalise la mue politique de Cyril Hanouna. Ce n'est plus un animateur de divertissement comme on a eu l'habitude de le voir auparavant. C'est vraiment devenu un animateur de show politique. Et là, c'est une émission qui se concentre uniquement sur les législatives. Elle est programmée pendant 15 jours et elle ne va traiter que de ça. Et en plus, avec un parti pris assumé, anti-Nouveau Front Populaire, anti notamment la France Insoumise, qui est une des bêtes noires de Cyril Hanouna. À tel point d'ailleurs que l'Arcom va mettre en demeure Europe 1 au bout de seulement quelques jours, en cause la partialité des invités de l'émission de Cyril Hanouna, où il y a à peu près 50 nuances de droite et aucun représentant du NFP. On en revient au début de cet épisode de Code Source et donc à cette décision de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence de C8 en juillet 2024. À la fin de l'été, Benoît d'Aragon, l'émission Touche pas à mon poste reprend comme prévu sur la chaîne et en coulisses, Cyril Hanouna tente de rassurer ses équipes. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Cyril Hanouna, il est en contrat avec Canal+ jusqu'en juin 2026. Donc il lui reste à l'époque 2 saisons entières à faire pour le groupe Canal. Et les dirigeants de Canal avaient été très clairs devant l'Arcom pour plaider le renouvellement de la chaîne. Ils avaient dit si jamais C8 s'arrêtait, Cyril Hanouna, le lendemain, il serait sur une autre chaîne. Et donc, il y a 3 chaînes possibles à Canal+. Il y a la chaîne Canal+, qui est sur le Canal 4. Il y a C-Star, qui est l'autre, la petite sœur de C8. Et puis, il y a CNews. Donc, très naturellement, on pensait que Cyril Hanouna, que Touche pas à mon poste, changerait de chaîne le 1er mars. Et donc, c'est ce que Cyril Hanouna laisse entendre assez vite. Mais on comprend très vite que c'est plus compliqué en coulisses que ce qui a été annoncé par tout le monde. À la fin du mois d'octobre, des sources bien placées à Canal+ vous disent que le divorce entre le groupe et Cyril Hanouna semble inévitable. Qu'est-ce qui vous revient aux oreilles exactement ? On nous parle de négociations très compliquées parce que le groupe Canal+ fait des économies cette saison. Ils sont entrés en bourse à Londres, le cours de bourse a beaucoup dévissé et donc ils font de sacrées économies. Qu'avec C8, ils ont toujours perdu de l'argent. Or, Cyril Hanouna, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas une émission qui a été très rentable. Lui dit que l'émission est à l'équilibre, mais elle devrait gagner 5 fois ce qu'elle coûte. Or, ça n'est pas le cas parce que c'est une émission qui coûte cher, qui est vendue très cher à Canal+. Et donc, on sent que les négociations sont très tendues. Il a été tranché que Cyril Hanouna n'arriverait pas sur CNews. Il a été tranché que Cyril Hanouna n'arriverait pas sur Canal+. D'ailleurs, là, à ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais la direction de Canal+ va quitter le Canal 4, donc de toute façon il n'y aura plus de tranchant clair et donc il n'est pas question que TPMP arrive là et donc il ne reste plus que l'option C-Star, mais C-Star ils n'ont pas le même budget que C8 et donc on comprend qu'il y a aussi des discussions financières qui sont très compliquées parce qu'on rediscute le contrat de Cyril Hanouna et qu'il n'aura plus autant d'argent qu'il avait jusqu'à présent. Et on vous souffle aussi que l'actionnaire majoritaire du groupe Canal+, Vincent Bolloré, est très fâché. Vincent Bolloré, il est très fâché que C8 s'arrête. C8, c'est vraiment son bébé. C'est une chaîne qu'il a créée lui-même en 2005. À l'époque, il n'était pas très connu. Il n'avait qu'une seule chaîne, c'est celle-là, qu'il a créée dans les locaux de son entreprise à Puteaux. Donc voilà, c'est une chaîne avec laquelle il a un lien sentimental. Donc il est furieux que cette chaîne ferme. Et on nous dit qu'il en voudrait à Cyril Hanouna parce qu'il sait très bien que si la chaîne s'arrête, c'est à cause des dérapages de Cyril Hanouna. En cette rentrée 2024, on a changé d'air au groupe Canal. C'est-à-dire que l'heure est aux économies partout, à tous les étages. Et c'est la fin des
des années fric et des animateurs surpayés. Vous racontez tout ça dans un article qui est publié sur le site du Parisien le samedi 19 octobre 2024. Et ce papier, il fait l'effet d'une bombe en interne à Canal+. Oui, le téléphone a pas mal sonné. Il y a une réunion de crise qui s'est improvisée le lendemain. C'est un dimanche matin. Les dirigeants de Canal se parlent le dimanche matin pour voir comment on répond. Le directeur général du groupe Canal+ va faire un tweet assez abscon pour dire que les discussions continuent, mais il dément pas non plus catégoriquement les infos du Parisien. Et surtout, Cyril Hanouna ne réagit pas. Il promet de réagir dans son émission dès le lundi soir. Et Cyril Hanouna, lui, va promettre d'en parler à l'antenne. Il y a eu un article du Parisien qui a fait énormément réagir, l'article de Benoît Daracon. Je voulais revenir dessus puisque tout le monde en a parlé en fait. Alors justement, le lundi soir en plateau, dans Touche pas à mon poste, qu'est-ce qu'il répond à tout ça ? Avec Benjamin, on peut témoigner quand Cyril Hanouna veut démentir des infos du Parisien, même quand elles sont vraies. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ce jour-là, bizarrement, Cyril Hanouna est très calme. Il fait évidemment teaser tout le long de son émission qu'il va s'expliquer, mais en fait, il dit exactement la même chose que son patron la veille, c'est-à-dire qu'il discute avec Canal+, que tout est possible, qu'il a plein de projets, que rien n'est fermé, mais que tout va bien avec Canal+. Sachez-le, on est en train de travailler sur d'autres solutions, et pour vous dire, sachez que ça se passe très très bien avec le groupe Canal+. Et un de ses proches m'envoie un texto juste à la fin de sa prise de parole en disant « Cyril devient enfin stratège ». Ce qui veut dire qu'en fait, il n'a pas dit exactement la vérité, il est dans une posture, dans une négociation, et il fait très attention à ce qu'il dit. Et ça encore, ça a changé parce que pendant des années, ce que voulait Cyril Hanouna se passait, et là on sent qu'il n'est pas seul maître de son destin. Si Cyril Hanouna ne reste pas dans le groupe Canal+, à ce moment-là, est-ce qu'il est encore possible pour lui de partir chez des concurrents ? Disons qu'il a moins de chance qu'il y a quelques années. Faut se rappeler que ça fait quand même une bonne décennie qu'il attaque dans son émission des animateurs, des émissions, des dirigeants d'autres chaînes. Et forcément, ça laisse des traces. C'est vraiment devenu un animateur très clivant avec son virage très politique, très polémique. Donc forcément, son profil intéresse aussi moins les dirigeants des autres chaînes du PAF. Donc on peut se dire qu'il aura moins de propositions qu'avant et que donc il est plus dépendant de Canal+ qu'avant. En réalité, et ça vous l'avez aussi écrit dans le Parisien, Cyril Hanouna travaille au même moment sur un plan B, une sorte de plateforme qui pourrait continuer à diffuser ses programmes, c'est ça ? Oui, en fait, il cherche à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il se dit que si la télé s'arrête, il serait peut-être pas idiot d'aller sur le web où se passe de plus en plus de choses. Et donc, il réfléchit à créer une sorte de chaîne web qui s'appellerait Hanouna TV, dans laquelle il pourrait mettre son émission Touche pas à mon poste, son navire amiral et d'autres éventuels autres programmes. Mais ça reste encore très flou et surtout, tout le monde se demande quel sera le modèle économique parce que s'il se lance sur le web, il n'y aura pas une chaîne qui financera ses programmes. Et donc, comment il va réussir à trouver une audience. Mais le jeudi 19 décembre, Cyril Hanouna annonce finalement à ses équipes que Touche pas à mon poste va définitivement s'arrêter. Oui, en fait, tout part d'un mail interne envoyé à H2O, la société produisant Touche pas à mon poste, et qui annonce la fin de l'émission avec la mort de C8 annoncée pour le 1er mars. Dans ce courrier, Cyril Hanouna et ses associés laissent quand même entendre que l'émission pourrait revivre, mais on ne sait pas quand. On parle de septembre, parfois il dit mars, mais il n'est pas sûr. Donc on comprend que les négociations n'avancent pas beaucoup et qu'il n'y voit pas beaucoup plus clair qu'avant. Benoît Daracon, du côté du groupe Canal+, la direction change un peu de discours à ce moment-là au sujet de l'avenir de son animateur. Le président du groupe, Maxime Sada, déclare au magazine Challenge début janvier que le maintien de Cyril Hanouna n'est pas acté, je le cite. Pourquoi les discussions, elles n'avancent pas ? Elles n'avancent pas parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Cyril Hanouna, il l'avait, ou en tout cas il a encore un contrat de 30 millions d'euros pour la partie télé et de 5 millions d'euros pour la partie radio. Et donc, du coup, la question, c'est s'il doit continuer en sachant qu'il n'y aura plus de télévision, combien il est payé ? Et puis, comme on le disait, il y a plus beaucoup de place. En fait, il n'y a pas de place pour Cyril Hanouna côté télé dans le groupe Canal+. Donc, les discussions traînent. Cyril Hanouna, à l'époque où ses proches disent « mais c'est un tel talent, Cyril Hanouna, qu'il y a d'autres diffuseurs qui veulent de lui ». Et à l'époque, on a l'impression qu'aucune chaîne de télévision autre que Canal+ ne veut de Cyril Hanouna. Donc, on ne comprend pas pourquoi ça traîne. Mais clairement, ça traîne parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et que l'avenir de Cyril Hanouna n'est pas simple et qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de choses à proposer à Cyril Hanouna. Le vendredi 24 janvier, plusieurs médias, dont Le Parisien, confirment que Cyril Hanouna négocie en secret son arrivée sur le groupe M6. Alors déjà, comment cette information, elle a fini par fuiter ? Alors elle a fuité parce que Cyril Hanouna parle à ses proches, donc ses proches parlent à leurs proches et leurs proches nous parlent. Donc on a entendu parler de ça la veille et on n'arrivait pas à y croire parce que effectivement, comme il nous semblait qu'aucun autre groupe média ne voulait Cyril Hanouna, on a eu du mal à y croire. Et puis dans Libération, Karine Le Marchand a confirmé
mais en on, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a dit, vous pouvez me citer, elle a confirmé que le patron d'M6 lui avait confirmé qu'il y avait des discussions avec Cyril Hanouna pour qu'il arrive. Karine Le Marchand l'a dit, elle est très fâchée contre Cyril Hanouna qui s'en prend à elle depuis des années, et donc elle va menacer dans Libération très clairement le patron d'M6, elle va lui dire, si Cyril Hanouna arrive, moi je pars, parce qu'il est hors de question que je croise à la cantine cet animateur qui me dénigre depuis des années. Benjamin Meffre, quelles sont les réactions au sein du groupe M6 face à cette potentielle arrivée de Cyril Hanouna ? C'est la sidération, hein. Vraiment, les gens ne s'attendaient pas à ce que cette information sorte dans la presse. On entendait depuis quelques semaines des rumeurs sur d'éventuelles négociations, mais on avait du mal à y croire. Encore une fois, ça paraissait peu plausible. M6, c'est une chaîne qui a une image assez positive. On ne voyait pas très bien pourquoi elle allait embaucher Cyril Hanouna, qui a une image à l'inverse assez sulfureuse. Et donc tout le monde est un peu sidéré, d'autant que dans un premier temps, les discussions en question ne sont pas vraiment confirmées par la direction, donc c'est un peu le flou artistique. Mais la direction de M6, finalement, finit très vite par confirmer. Oui, face à la pression médiatique, il y a une rencontre qui est organisée entre la direction de M6 d'un côté et les représentants des rédactions de M6 et de RTL, une radio du groupe M6, pour faire le point sur ce dossier Hanouna. Et lors de cette rencontre, la direction, donc David Larramendy notamment, le PDG du groupe M6, confirme qu'il y a des tractations, des négociations en cours avec Cyril Hanouna et que la chaîne envisage de l'embaucher. Et il ferait quoi dans le groupe M6 ? Alors justement, pour rassurer tout le monde, David Larramendy, le PDG du groupe M6, dit que ça serait pour faire du divertissement et que du divertissement. Sous-entendu, Cyril Hanouna ne viendrait pas sur M6 pour faire des émissions politiques, polémiques. Non, rassurez-vous, ça sera que du divertissement, le Cyril Hanouna des débuts uniquement. Et pour s'en assurer, David Larramendy dit que le contrat sera particulièrement verrouillé, qu'il y aura des garde-fous pour éviter tout dérapage à l'antenne. Benoît d'Aragon, est-ce que Cyril Hanouna peut vraiment retourner à du divertissement pur après toutes ces années à avoir été presque un leader d'opinion et d'opinion très droitière ? C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut faire entrer le dentifrice dans le tube une fois qu'il est sorti ? C'est pas sûr. C'est le pari que fait M6, c'est qu'il va revenir à du divertissement. Les audiences seront peut-être un tout petit peu moins bonnes qu'elles ne sont actuellement, mais les dirigeants d'M6 y croient dur comme fer. Cyril Hanouna dit du bien d'M6 depuis des semaines dans ses émissions, donc on a l'impression que le challenge le tente, mais à côté de ça, sur Europe 1, tous les jours, il continue à parler beaucoup de politique. Clairement, il aime ça. Ça semble l'amuser, ça semble l'intéresser. Et donc, est-ce qu'il va être capable de totalement arrêter la politique ? Mais est-ce qu'il va aussi être capable d'arrêter les faits divers, de parler de choses de société ? Donc, ça va être sur toutes ces questions-là aussi, cette espèce de zone grise entre la politique et le divertissement. On va voir si Cyril Hanouna va ou s'il ne peut plus aller. Benjamin Meffre, le 1er mars 2025, quand les téléspectateurs appuieront sur la touche 8 de leur télécommande, qu'est-ce qu'ils verront et à quoi vont ressembler avant ça les derniers jours de C8 et de Touche pas à mon poste ? Alors les derniers jours, ça sera une forme de décompte avant la mort annoncée, hein. Alors il reste encore une audience devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État peut encore annuler la décision de l'Arcom. C'est évidemment pas sûr et même très incertain, mais bon, c'est une possibilité. Si le Conseil d'État valide la décision de l'Arcom, C8 va se préparer doucement à éteindre la lumière, hein, tout simplement, et à partir du 1er mars, en fait, vous aurez un écran noir à la place de la chaîne numéro 8. En attendant l'arrivée de la nouvelle chaîne sur ce canal de diffusion, ça sera LCP Public Sénat, qui actuellement est sur le canal 13 et va être basculé sur le canal 8. Et avant de disparaître, C8 programmera une dernière grosse soirée le 27 février en l'honneur de Touche pas à mon poste, qui aura à la fois été son navire amiral et ce qu'il aura fait aussi plonger, vu que c'est à cause de cette émission-là que la chaîne va disparaître. Et donc il y aura une soirée spéciale autour de TPMP, baptisée TPMP Toute la vérité, et vous pourrez appeler un numéro de téléphone pour poser toutes vos questions à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs pour qu'ils révèlent sans tabou, sans filtre, toutes les coulisses de l'émission. Merci à Benjamin Meffre et Benoît d'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et réalisé par Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à laisser des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et on vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.